يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui durant ce mois béni, ce mois de Ramadan, en précisément ce 4e jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur un hadith que nous connaissons tous. Un hadith que l'on entend, qui se répète principalement durant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la rétribution se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. Ce hadith est un hadith très important dans lequel il y a beaucoup de leçons à tirer. Nous allons citer quelques leçons. Première leçon à tirer de ce hadith nous informe que le mois de Ramadan est un mois particulier, est un mois spécial. C'est un mois qui a cette spécificité, cette particularité, car il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim, il est le très sage. Il ne fait rien au hasard, il ne fait rien sans raison. Le fait qu'il a choisi le mois de Ramadan, c'est que le mois de Ramadan est un mois particulier, c'est un mois spécial. Et donc, par ce choix, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le mois de Ramadan. Nous devons donc honorer le mois de Ramadan. Nous devons prendre conscience, nous devons prendre en considération, nous devons valoriser le mois de Ramadan. Deuxième leçon à tirer de ce hadith, le mois de Ramadan est un mois qui est distingué par le jeûne. Le jeûne est l'adoration principale du mois de Ramadan. Il n'a rien de mieux pour le serviteur à effectuer pendant le mois de Ramadan que le jeûne. Il n'y a pas d'adoration qui soit meilleure que le jeûne durant le mois de Ramadan. Quatrième leçon ou troisième leçon à tirer de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Man sama Ramadana imanan. Imanan, c'est-à-dire avec la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en le fait que le jeûne du mois de Ramadan est une prescription religieuse. C'est une prescription divine. C'est une prescription qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de s'abstenir de manger et de boire. On doit avoir la foi que le jeûne est une prescription venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leçon suivante que l'on peut tirer de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Imanan wa ihtisaban. On doit jeûner avec l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention d'obtenir la rétribution et la récompense réservée aux jeûneurs. Ihtisaban, avec l'espoir d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la foi en Allah, la foi que c'est une prescription, et accompagné de cela, on doit jeûner avec une bonne intention à la recherche de l'agrément d'Allah, de la satisfaction d'Allah et de la rétribution réservée par Allah subhanahu wa ta'ala pour les jeûneurs. Quiconque jeûne en réunissant toutes ces conditions, alors se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Le hadith nous dit se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. Est-ce que cela inclut les péchés capitaux, les grands péchés comme la fornication, l'adultère, la sorcellerie, l'usure, les intérêts, le vol, la calomnie, la médisance, et j'en passe. Est-ce que ces péchés capitaux, ces péchés graves, ces grands péchés sont inclus? Est-ce que le jeûne expie ces péchés? Selon l'avis de la grande majorité des savants, ces péchés sont exclus de ce hadith. Ces péchés ne sont pas inclus dans ce hadith. Car pour se faire pardonner un péché capital, pour se faire pardonner un grand péché, cela nécessite un pardon, cela nécessite un repentir sincère, cela nécessite de se repentir de ce péché en particularité, en particulier. Chaque péché capital, chaque grand péché, pour être pardonné, on doit se repentir de ce péché spécifique. Toute personne qui a commis des actes de sorcellerie doit se repentir de ce péché en particulier. Le jeûne du mois de Ramadan ne sera pas suffisant pour lui pardonner, pour expier ses péchés. Ceux qui travaillent, qui consomment l'usure, ceux qui travaillent dans le domaine usuraire ne se verront pas pardonner leurs péchés par le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, ce n'est pas là une parole de désespoir, bien au contraire, c'est une parole pour encourager ceux qui ont commis de grands péchés de se repentir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala afin que leurs péchés antérieurs, petits comme grands péchés, soient totalement expiés, pardonnés. Mais pour cela, il va falloir se repentir. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une leçon importante à tirer de ce hadith. Le jeûne est une adoration importante, c'est un pilier fondamental de l'islam. Mais il ne suffit pas de jeûner pour se faire expier, pardonner les péchés graves, les péchés capitaux, les grands péchés. Il faut se repentir pour chaque péché capital que nous aurions commis. هذا ما تيسر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.